Cravant, charmant village de l'Yonne, est célèbre par son donjon qui a été édifié au début du XIVe siècle. C'est une pièce maîtresse des anciennes fortifications du village. Des chevaliers de l'ordre des Templiers y sont enfermés au début du XIVe siècle. Dès le XVe siècle, le donjon sert de prison pour l'évêché d'Auxerre, mais aussi de tour de guet et de maison seigneuriale. Le donjon est utilisé pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de religion au XVIe siècle. Classé en 1991 au titre des monuments historiques pour son histoire médiévale, il est depuis 37 ans la propriété de Colette Bécher, ancienne styliste autodidacte qui travailla pour des grandes maisons et des stars du showbiz. Cette baroudeuse ayant sillonné le monde se met au service des artistes dont elle expose les œuvres. Là, un beau jour, je passe par hasard et comme je suis curieuse de nature, j'aperçois cette bâtisse et je visite. Et voilà, j'ai eu le coup de foudre, je me suis dit, c'est une demeure extraordinaire pour les artistes. Donc, depuis 37 ans que je suis là, j'expose des artistes bénévolement. Et je suis ravie, je suis riche des personnes qui viennent me rendre visite ici. C'est merveilleux. Le donjon nourrit les artistes. Et il me conserve, je le conserve, il me conserve. Allez, venez. Regardez les pierres là-haut, de voir ces hommes qui ont travaillé avec amour, qui ont travaillé durement. On doit respecter tous ces gens. Quand je vois que les gens ne respectent même plus toute la valeur de ces êtres humains, qui n'avaient pas l'internet, qui n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. Et finalement, ils avaient une vie familiale, une vie plus heureuse que nous. Ils sont tous maintenant là, et total, ils ne sont pas heureux. Tout le trafic du flottage du bois, des pierres de toutes ces belles carrières, du vin d'Irancy qui partait au roi de France, c'était très important. À 3 ans, je créais, j'ai jamais rien appris, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 grands-mères couturières et elles n'avaient pas le temps de me consacrer à m'apprendre, mais elles me disaient, tu observes. En observant, on apprend. Mon père, c'était un homme qui créait, qui n'était pas ingénieur, mais qui était ingénieux. J'étais sur Paris, puis partout dans le monde. Et je créais mes modèles. Même pour les princesses d'Arabie Saoudite au Liban. J'ai travaillé pendant au Carnaval de Nice, j'ai fait des costumes au Carnaval de Nice. Je suis même dans un film du Carnaval de Nice. Ils ont voulu me mettre sur un char à l'honneur parce que je travaille bénévolement. Mes modèles, j'ai des modèles qui sont au musée Carnat à Paris. Et oui, parce que je suis riche de mes rencontres, c'est ça qui est merveilleux. C'est la plus belle richesse. Vous voyez, aujourd'hui, il fallait que j'arrive là, Yvon, j'ai téléphoné, j'ai dit, Yvon, tu peux venir me chercher un ballon? Oui, parce qu'autrement, j'allais venir en stop, j'allais arriver peut-être qu'à 6 h le soir. Tandis que là, je suis arrivée à l'heure, comme ça, Yvon. Alors, on va remercier Yvon, qui fait partie de... qui fait le musée de la guerre froide. J'ai élaboré un concept qui s'appelle le concept Aéromuséum Global Marguerite. Et en clair, c'est un musée global de la guerre froide, à déployer sur un site historique de la guerre froide, en l'occurrence une ancienne base aérienne qui a été construite au début des années 50. Un concept de musée a besoin d'architectes, d'historiens, parce que c'est un musée sur l'histoire, des géographes, beaucoup de spécialités. Les étudiants s'approprient le concept et peuvent l'utiliser comme thèse ou mémoire de fin d'études. Voilà. Ou simplement exercice pédagogique. Donc je suis à la recherche d'étudiants dans tous les domaines. Je vous présente Bruno Goury, maître ferronnier d'art extraordinaire. Ce jeune homme a fait la cage des visiteurs pour le film. Il avait 18 ans. Il a fait cette main. J'ai une fille extraordinaire, je lui dis, Corinne, tu es le bras et tes 5 petits-enfants sont au bout de tes bras, de ton bras. Et surtout, il faut qu'ils restent indissociables. Il faut toujours vivre avec amour, sérénité et bonheur. Eh bien, Bruno
Raconte-nous l'histoire de cette merveilleuse sculpture que tu viens de créer. Alors l'histoire du moine de Conques, c'était l'histoire d'une promenade. Dans le bord d'un chemin, j'ai aperçu un morceau de quartz, et c'était l'œil justement du moine. Et c'est là que j'ai aperçu la pierre du moine de Conques, que j'ai ramené et à qui j'ai mis des bras et des mains avec une Bible et un petit chapelet. Et c'est un moine bossu, voilà, en pierre de schiste. Et c'est sa première sortie, bien, il l'a fait chez Colette. Voilà. Donjon de Colette, qui est magnifique, qui est rempli d'histoire et de vibrations. Merci Bruno pour toutes tes belles sculptures que tu présentes chaque année et que les personnes viennent du monde entier pour admirer tes œuvres. Fine observatrice de la nature, depuis 2017, elle s'est convertie au travail sur le chanvre. Matière novatrice à ses yeux, lui permettant de satisfaire sa passion créatrice. Une rencontre providentielle auprès de Frédéric Roure, le dirigeant de Géochanvre à Lésine, aura été le déclic révélateur. Et maintenant je travaille le chanvre. J'ai fait plus de 500 modèles en chanvre que j'expose vous avez vu, de ma grange. Colette Bécher le façonne à sa manière, lui prêtant vie sous la forme de chapeaux, d'ombrelles, de paniers, de vêtements, de sacs, de protège-bouteilles. Il y a 37 ans que je suis là. 37 ans de bonheur. Et maintenant, vous voulez vous en séparer? Eh bien, oui, parce qu'à 86 ans, c'est bientôt temps, il faut que j'arrête les conneries qu'elle a dit ma fille.